Anges bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, nous sommes en train de continuer le chapitre 2 du livre de Galates et nous lisons le verset 11 jusqu'au 21 pour le finir. Si tu as ta Bible, lis avec moi. Je lis au nom du Seigneur. Mais lorsque Céphas vit à autre chose, je lui résistais en face parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens. Et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart, par crainte des circoncis. Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas en présence de tous, « Si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judasser? Nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les païens. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la foi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. Parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi, nous tous, trouvés pécheurs, Christ serait un ministère du péché. Loin de là. Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la loi, au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Amen. Un poète qui est en train de parler, un poète qui est en train de nous parler des Écritures. En comparant ce qui s'est passé, il dit, quand il arrive, il a trouvé Céphas, Pierre, qui lui résistait en face parce qu'il était répréhensible. Il reprochait à Pierre le fait de manger avec les païens, le fait de continuer à travailler avec les païens. Nous sommes en train d'expliquer la parole pour expliquer ce qui se passe entre les apôtres qui ont été avec Jésus-Christ et ceux qui viennent après. Ceux qui ont vécu avec Jésus-Christ ont reçu une certaine façon de faire les choses. Ils ont reçu un enseignement de faire les choses. Vous vous rappelez que Christ lui-même a mangé avec les païens. Christ a dit, je suis venu vers ceux qui sont malades. Je suis venu pour chercher ceux qui sont perdus, mais ceux qui ne sont pas, ce n'est pas ceux qui ne sont pas en bonne santé. Mais Paul reproche à Pierre pourquoi il va vers les païens, pourquoi il est en train de marcher pas droit selon l'Évangile. Alors c'est une incompréhension entre deux apôtres ici, entre deux prédicateurs de l'Évangile que nous ne voulons pas continuer à exploiter pour vous amener dans l'incompréhension. Mais le problème ici, j'explique les Écritures pour savoir qu'est-ce que réellement Paul est en train d'écrire. Bien-aimé, ce que j'aime ici, le verset 20, il dit « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la loi.
Nous avons été appelés par Jésus-Christ et les œuvres de la chair ont été crucifiées avec lui. Les œuvres de la chair, les envies de la chair ont été crucifiées lorsque Christ nous a appelés. Mais est-ce que pour dire qu'aujourd'hui nous ne faisons pas le péché? Oui, nous avons des envies de la chair qui nous attrapent, qui nous font tomber. Or, le Seigneur nous dit, nous devons résister au péché pour montrer sa gloire, pour vivre la gloire de Dieu, pour que nous soyons ressuscités avec lui. Mais seul, tu ne peux pas le faire. Combien de fois tu as pris des résolutions pour dire « je ne veux plus pécher », mais tu tombes toujours dans le péché. Ça veut dire que la loi est en train de te dominer. Ça veut dire que la loi est au-dessus de toi. L'apôtre Paul lui-même dit en Romains, « Les choses que je veux faire, je ne les fais pas. Mais ce que je n'aime pas faire, c'est ça que je fais. » Nous sommes en train de voir ici que la chair, elle est forte. La chair a des envies souvent qui nous amènent à commettre le péché. Est-ce pour justifier que nous devons vivre dans le péché? Non. La parole de ce matin est en train de te dire qu'en tant que chrétiens, nous sommes morts. Nous avons été crucifiés avec Christ. Notre chair a été crucifiée. Alors, bien-aimé, toi qui as pris de nouvelles résolutions en 2022, nous sommes aujourd'hui le 27 janvier. 27 jours sont écoulés. Regarde ces nouvelles résolutions que tu as prises. Moi, je suis sûr que l'une d'elles, c'est lire la parole de Dieu. Est-ce que vraiment tu as gardé ce rythme-là? Ou bien tu as écouté et lu la parole de Dieu pendant les 10 jours et maintenant tu es en train de te regresser? Je sais que l'une encore, c'était d'être actif, participer aux œuvres de l'Église, de la cellule, de tous les groupes spirituels où tu te trouves. Mais tu vas regarder que petit à petit, peut-être que tu es en train de regresser. Ne te condamne pas. Ne te sens pas mal. Mais il n'est pas encore trop tard. Pour que toi, tu arrives à enterrer le péché qui est en toi, il faut que la parole de Dieu domine ta vie. Vous savez quoi? Une personne qui lit la parole de Dieu, qui écoute la parole tous les jours, surtout avec cette nouvelle pratique, le matin, elle te prépare déjà à vivre la gloire de l'Éternel. Elle te prépare déjà à sortir loin du péché. Nous vivons dans un monde où la majorité des choses dominent la foi chrétienne. Nous vivons dans un monde de la corruption. Nous vivons dans un monde du mensonge. Nous vivons dans un monde du cafouillage. Oh, tu m'écoutes, peut-être que tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de papiers dans le pays où tu habites. Tu es obligé de cafouiller, tu es obligé de tricher. Voilà pourquoi je viens te dire, si vraiment tu es dans le Seigneur, tu vas voir que le Seigneur va te sortir dans cette vie de cafouillage-là, là où il y avait des problèmes. Parce que le Seigneur veut donner la gloire à ta vie. Il veut donner la gloire. Il veut donner la gloire à son nom à travers ta vie. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas accepter que toi, tu sois continué à être humilié. Là où il y a un manque dans ta vie, il va apporter quelque chose. Là où il n'y a pas des résolutions, il va les apporter. Parce qu'il veut que toi, tu le justifies. Alors, bien-aimé, commence à souffrir dans le Seigneur. Commence à souffrir dans le Seigneur. C'est-à-dire, arrive à dire non, je ne veux pas tricher. Non, je ne veux pas mentir. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi. Oh, je suis en train de parler. Il y a des gens qui sont rentrés dans des mariages à cause des papiers. Il y a des gens qui sont rentrés dans des mariages à cause de la souffrance. Parce que tu n'étais pas bien chez les parents. Tu allais vivre dans un mariage juste pour avoir un refuge. Et cela a des répercussions. Mais je viens te dire que Dieu n'abandonne pas ses enfants. Dieu ne peut pas t'abandonner pour ce que toi tu dois faire. Aujourd'hui, le Seigneur t'appelle pour te dire, ma fille, es-tu prête de ma parole? Josué, Josué chapitre 1, verset 8. Que le livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Lis et médite-le tous les jours afin que tu réussisses dans tes entreprises. Bien-aimé, j'insiste cette année. Fais usage de la parole de Dieu jour et nuit.
Écoute les Écritures, lis la parole de Dieu. N'écoute pas seulement ce que nous t'envoyons comme vidéo, mais écoute, lis, prends le temps de confirmer les Écritures que nous t'envoyons. Lorsque nous avons dit, nous lisons dans Galates 2, versets 11 à 21. Quand tu as le temps avant de dormir, relis toi-même, souligne dans ta Bible des versets bibliques qui t'interpellent, note-les, imprime-les, mets sur la porte de ta maison, mets sur la porte de ta chambre. Bien-aimé, je viens te dire, essaye cela. Tu as beaucoup essayé. Tu as beaucoup essayé les années passées. Regarde, nous sommes en 2022. Le temps est en train d'avancer. Mais le temps n'est pas encore trop tard pour toi. Essaye la parole de Dieu. Essaye la parole de Dieu. Avant la fin de cette année, toi, tu vas témoigner. Sois accro à la parole de Dieu. Sois accro, vraiment accro. La même façon que tu es devenu accro à ton portable. Il faut que tu regardes WhatsApp, il faut que tu regardes Facebook, il faut que tu regardes Skype, il faut que tu regardes les réseaux sociaux, Instagram et tout ce qui vient. Sois accro à la parole de Dieu. Je te dis, toi, tu vas voir la gloire de Dieu. Sois béni au nom de Jésus et passe une très bonne journée. Que le Seigneur te surprenne ce matin. Amen. N'oublie pas de partager la vidéo. Je sais que tu en as marre peut-être d'écouter les mêmes recommandations, mais c'est une importance. C'est très important pour toi et pour nous, pour notre foi. Sois béni et on se dit à demain.